sommes dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. 2 Rois chapitre 4. Premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes pria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Que Dieu bénisse sa parole. Comme vous le connaissez bien, ce mois, nous l'avons dédié le mois du surnaturel. Le mois du surnaturel. Et lorsqu'on parle de surnaturel, c'est ce qui est juste simplement au-dessus du naturel. C'est ce qui est supérieur. Je préfère l'expliquer simplement comme ça. Surnaturel, c'est ce qui est supérieur au naturel. C'est ce qui dépasse le naturel. C'est ce qui a un niveau plus élevé que le niveau naturel, le niveau commun. Je voudrais m'introduire avec une simple phrase. Écoutez s'il vous plaît. Les difficultés que nous avons n'influencent pas Dieu. Nos pleurs n'influencent pas Dieu. Ça peut te choquer. Ce qui influence Dieu, c'est ce qui peut lui donner la licence d'opérer dans ta vie. Sinon, tu peux souffrir d'une maladie et la maladie peut te tuer et tu iras au ciel. Sinon, tu peux être pauvre, chronique, comme le Lazare dont la Bible a parlé. Et tu mourras et tu iras aussi au ciel. Donc, le style de vie que tu mènes sur la terre, d'abord, n'influence pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu pleures beaucoup que Dieu aura beaucoup pitié de toi. Non, 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 non. Et pour mieux comprendre cela, regardons l'histoire de cet enfant de Dieu, ce fils de prophète qui a grandi dans la sacrificature. La femme est allée dire au prophète Élisée: tu sais, numéro 1, mon mari craignait l'Éternel. Waouh! Un homme qui craignait l'Éternel. Une grande valeur importante, une valeur très importante. La deuxième chose, il servait l'Éternel. Waouh! Alors là, on peut se demander comment est-ce qu'on peut craindre Dieu et comment est-ce qu'on peut servir Dieu et vivre dans le malheur. Oui, c'est possible. La crainte de Dieu d'abord ne change pas les choses. Et le service de Dieu d'abord ne change pas les choses. Ce qui voudrait dire, il peut avoir des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui vont fuir le péché, qui vont courir dans toutes les rues avec la Bible en main pour évangéliser.
et qui vont mourir pauvres et malades. Je prie pour moi et je prie pour toi qu'on ne vive jamais comme ça au nom de Jésus. J'ai besoin des amens vivants. Qu'on ne vive jamais comme ça au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement, en fait, il a grandi dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il est fils de prophète. Il a vu, il entend les voix de Dieu. C'est quelqu'un qui prophétisait. Il était accessible au surnaturel. Il était exposé au surnaturel. Mais son problème, il n'a pas opté pour le surnaturel. Sinon, il était bien conscient que le leader spirituel qu'il a est un homme du surnaturel. Alors, il avait la capacité de changer sa situation. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas opté pour le surnaturel. Opter pour le surnaturel, c'est accepter vivre le surnaturel. C'est de refuser ce qui est normal et commencer à vivre les choses d'en haut. Dites avec moi les choses d'en haut. Je te parle des choses d'en haut parce que le surnaturel nous vient d'en haut. C'est les choses, c'est le style de vie de notre royaume. Alors c'est inacceptable pour un fils d'Elohim de vivre sur la terre sans miracle. Ce n'est pas biblique. Et ce serviteur de Dieu avait un problème. Comment rester avec Élisée et mourir jeune? Ça veut dire qu'il était inférieur à Élisée en âge. C'est serviteur d'Élisée. Il meurt jeune. Dis à quelqu'un, opte pour la vieillesse. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'as pas le droit de mourir sans avoir au moins 120 ans. Dis-lui ça encore, répète-lui ça. Et cet homme de Dieu est mort jeune. S'il était mort jeune seulement, c'est mieux. Il est mort dans la pauvreté, dans la misère. Et ce qu'il a laissé à sa famille, c'était un héritage de dette. Il a laissé des choses que sa femme n'était pas en mesure de payer. Il a laissé des problèmes que ses enfants seront obligés d'aller rester en esclavage pour combler. Ça veut dire, il a bouffé, il a mal bouffé sa vie. Et en étant vivant, il a bouffé des années de servitude même de ses enfants à cause de son ignorance de ce qu'il est capable de vivre en tant que fils de Dieu. La plus grande bataille que Satan peut mener contre une personne, c'est de l'amener à ne pas croire au surnaturel. Et une autre subtilité du diable, c'est de te faire croire qu'il ne t'attaque pas, mais que tu vis déjà dans la présence de Dieu. La meilleure manière du diable de t'attaquer, c'est de te faire croire qu'il ne t'attaque pas. Lorsqu'il manipule ton esprit, mais tu as comme une paix et tu sens comme une présence de Dieu. Et tu as comme l'impression que non, tel que je sens Dieu là, c'est bon, c'est un piège. La meilleure manière du diable d'attaquer un enfant de Dieu, c'est de faire croire à cet enfant de Dieu qui ne l'attaque pas. Alors le problème de ce prophète, il était manipulé par le monde des ténèbres, mais il se croyait déjà tellement spirituel. Et c'est ça, l'un des dangers de l'église et l'un des dangers des serviteurs de Dieu. Plus
Plusieurs sont malheureux, mais ils pensent qu'ils sont déjà tellement heureux. Plusieurs sont tellement charnels et ils croient qu'ils sont déjà tellement spirituels. Ils pensent qu'ils connaissent déjà tellement Dieu. Si cet homme optait pour le surnaturel, il allait solliciter l'intervention d'Élisée. C'est quelqu'un qui était dans un système de surnaturel, mais il n'acceptait pas le surnaturel. Il y a des personnes comme ça qui s'exposent même à une bonne atmosphère, mais au-dedans d'elles, elles n'acceptent pas. Il y a des gens même, on peut leur donner les bonnes prophéties. En elles, elles vont se dire, est-ce que c'est pas quelqu'un qui me connaît qui a donné l'information? Le cœur rejette le surnaturel. Et lorsque votre cœur rejette le surnaturel, vous devez faire un grand travail. Priez pour votre cœur. Et l'une des meilleures choses que Dieu a commencé à m'enseigner cette dernière semaine, c'est de beaucoup prier pour mon cœur. Je n'avais jamais compris si tant l'importance de prier pour ce cœur. Cet homme de Dieu avait ce problème-là. Il craignait Dieu, il servait Dieu, mais il est mort prématuré. Pauvre! Et puis encore, avec une grande dette qu'il faut qu'on prenne tous ces enfants pour aller en esclavage pour payer. Je prie pour toi. Tu ne laisseras pas de problème pour tes enfants. Tu n'as pas entendu. Tu ne laisseras aucun problème pour tes enfants. Même après ta mort, tes enfants seront obligés. Ils seront dans la garantie de vivre sur des années, même sans travailler. Ta manière de vivre va tellement laisser de provisions sur la tête. Hey! Et tes enfants vont commencer à dire, où est le Dieu de ma maman? Hey! Ils vont commencer à dire, où est le Dieu de mon papa? Et Dieu qui a marché avec toi va commencer à répondre à cette alliance, parce que dans ta marche avec Dieu, tu as bien vécu. Je voudrais que mes enfants vivent comme si le combat spirituel n'existait plus. Je voudrais que mes enfants vivent comme si le combat spirituel n'existait plus. C'est-à-dire, je vais tellement tailler les démons qu'après mon passage, ils vont se demander, mais les gens là ont quoi et plus comme ça? En fait, la facilité sera tellement dans leur vie. Je ne laisserai pas de dette pour ma génération. Je ne laisserai pas de dette pour ma génération. Au nom de... Optons pour le surnaturel. C'est très important. C'est très important. Tout ce qui permet à Dieu de manifester sa gloire dans notre vie, c'est ce que nous croyons qu'il est capable de faire dans notre vie. Ce que... Écoutez-moi bien. Dites avec moi, Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Mais il ne fait jamais tout. Parce que tout ce qu'il fait dépend de la licence qu'il reçoit de l'homme. La licence qu'il reçoit de l'homme est ce que sa foi lui l'autorise à faire. Dieu peut te guérir, mais si tu refuses de croire, tu vas vivre dans la maladie, mourir dans la maladie. Dieu peut te bénir, mais si on t'a déjà tellement dit que la bénédiction est diabolique, tu vas vivre avec la Bible en main et tu vas vivre malheureux. Écoutez-moi bien, gardez ça dans votre esprit. Pourquoi Dieu veut manifester le surnaturel? 1. Dieu veut manifester le surnaturel pour te faire comprendre que Luc 1,37 est réel. Il veut manifester le surnaturel pour te dire, pour que tu comprennes qu'il est vraiment celui à qui rien n'est impossible. Et c'est lorsqu'il manifeste le surnaturel qu'on commence maintenant à comprendre ce qu'il a dit dans sa parole, c'était pas un mensonge, c'est une vérité.
Donc le surnaturel qu'il manifeste est le signe, est la preuve authentique que ce qu'il dit dans sa parole est vrai. C'est approuvé. Deuxième chose, Dieu veut manifester le surnaturel afin qu'au travers de ta vie, que même ceux qui ne le connaissent pas puissent se prendre comme le miroir de Dieu et qu'ils découvrent de quoi il est capable. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce matin, il y a des choses que tu dois commencer à vivre. Aha. Il y a des choses que tu dois commencer à vivre. Il y a des choses que tes parents, tes voisins doivent commencer à voir dans ta vie pour plus croire en Dieu. Je prie ce matin au nom de Jésus. Si tu sors de ce culte, qu'il y ait un miracle là. Hey! Qu'il y ait un miracle. Qu'il y ait un miracle. Qu'il y ait un miracle. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, si vous voulez voir ceux qui croient en mon nom, regardez-les. Si des miracles ne les suivent pas, c'est la preuve que ce n'est pas les gens. Matefa, Iradiku Shafredilia, Renialo Faïdaha. Ça veut dire, si vous voulez reconnaître ceux qui croient en mon nom, regardez-les. Ce qui doit les identifier, on les appelle les miracles. Autrement dit, Dieu veut que tu sois de référence pour les autres. Et il dit, pour qu'ils te regardent, pour faire référence, pour le regarder, lui Dieu au ciel, il faut qu'il y ait des choses qui accompagnent ta vie. Et il dit, ces choses, on les appelle des miracles. Et le miracle, c'est ce que l'intelligence humaine ne réussit pas à expliquer. C'est pourquoi on appelle ça miracle. Tout miracle qu'on réussit à expliquer n'est pas miracle. Dieu veut que ta vie dégage sa capacité d'agir en te voyant. Quand tu dis, il croit. Je prie ce matin que les signes qui accompagnent ceux qui auront cru soient une évidence dans nos vies. Aïe, 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 aïe. Que ces choses deviennent une évidence dans nos vies là. Voilà pourquoi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je voudrais t'annoncer ce matin, le bonheur et la grâce sont tes compagnons de manière légale. Ah, tu ne m'as pas entendu. Ce sont tes compagnons de manière légale. Tu ne vivras pas une journée sans bonheur et grâce. Tu ne finiras pas une journée sans noter un miracle. Alors je te dis ce matin, tu dois avoir un calepin, tu dois avoir un agenda de miracles. Et si tu finis la journée, tu dois commencer à noter. À 8 heures, Dieu a fait. À 10 heures, Dieu a fait. À 15 heures, Dieu a fait. À 20 heures, Dieu a fait. Et même à 23h59, tu gardes le pic en main et tu attends ce qui va se passer avant 0. Parce que c'est des preuves tangibles. Je prophétise, lève tes mains là. Je déclare, tu ne passeras plus une journée sans miracle. Aïe, 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 aïe. Tu ne passeras plus une journée sans miracle. Chaque jour, les miracles vont t'accompagner. Tu marches à pied, les miracles vont te cogner. Amen. Tu es sur moto, dans ta voiture, en avion, partout où tu passes, les miracles vont commencer. Aïe, aïe, aïe. Je déclare que les miracles soient les panneaux d'indication que tu appartiens à Jésus. Amen. Aïe, aïe, aïe. Rabili tout chambrehane. Leïka filia tous karahandagaha. Que les miracles soient les panneaux d'indication que tu appartiens à Jésus. Reçois! Amen. Lorsque tu regardes la vie de Jésus, comme il a vécu sur la terre, tu peux comprendre le style de vie que Dieu veut que tu mènes. La Bible dit, il est le premier-né de tous ses frères. C'est-à-dire, c'est notre grand frère. Et c'est sa vie qui est le modèle parfait. Jésus ne passe jamais quelque part sans vivre de miracle. Ah. Je refuse de faire un culte ici sans miracle.
Il y a des choses qui doivent révéler autour de toi que tu appartiens à un Dieu. Les amis, écoutez-moi, ce n'est pas tout qu'on dit, mais il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. Yes. Vérité. À des moments donnés, lorsque la bouche ne témoigne plus et la bouche est fermée, il y a des choses qui ne ferment pas de bouche. Comme ce boiteux qui était resté devant la porte, à la porte labelle pendant plusieurs années. Lorsqu'il est entré dans le temple et il marchait bien, les gens lui ont commencé à lui demander: c'est toi? Non, c'est pas toi. Les gens disent c'est lui. Les gens disent c'est pas lui. Les gens disent c'est lui. Les gens disent c'est pas lui. Le monsieur, il chantait et il dansait. Il n'a pas dit je suis guéri. Il chantait et il dansait. Mais tout le monde commence à regarder ses pieds. Et ses pieds ont commencé à dire ce qui s'est passé. Yes. Je déclare ce matin que les miracles de Dieu commencent à témoigner autour de toi. Amen. Que ton professeur à l'école dise quelque chose s'est passé dans ta vie. Yes. Que ton patron dise quelque chose s'est passé. Amen. Que tes parents, même féticheurs, commencent à te dire j'ai senti quelque chose. Amen. Les miracles surnaturels sont des panneaux d'indication que nous appartenons à ce royaume. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, Église, gardez à l'esprit que le surnaturel, c'est la chose de votre maison. Un jour, pendant que je n'étais pas encore pasteur, j'utilisais une moto. Et au début d'une semaine, j'ai fait le plein de la moto. Et le mardi matin, je vais vous asseoir. Le mardi matin, j'ai démarré la moto pour aller au service. Je devais aller à Gaki, j'ai quitté Fidjosé. Arrivé derrière l'aéroport, pendant ce temps, le goudron n'était pas encore fait. Arrivé au niveau de l'aéroport, la moto s'éteint. Je dis non, c'est pas possible. Je démarre fatigué. Parce que je n'ai même pas pensé, je n'ai même pas imaginé que ce soit un problème de carburant. Donc hier, j'ai fait le plein. Je secoue le carburant, 0. Je fais coucher la moto, 0. Je dis c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez vache. Brenda Lebre Heziriadia. Et j'ai commencé à pousser la moto. Écoutez les amis. Écoutez les amis. Garde la main de quelqu'un. Dis-lui, opte pour le surnaturel. C'est la chose de ton royaume. Dis-lui encore, opte pour le surnaturel. Attends le surnaturel. Matin, midi, soir. Attends le surnaturel. C'est la chose de ta maison. C'est la chose de ta famille. C'est la chose d'en haut. Et pendant que je poussais la moto, écoutez les amis, j'avais bougé la moto pour voir si c'était vrai. J'ouvre le réservoir, je fais bouger la moto. Je fais comme ça, rien. J'entends le bruit d'un grain de sable. Cling, cling, cling. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai démarré fatigué. J'ouvre ce qui vérifie. Petit grain en bas là. Et voilà ça. Il y a un câble là. Le tuyau là. J'enlève. C'est rien. Il n'y a même pas le thème. Et malheureusement pour moi le jour là, je n'avais pas d'argent pour prendre carburant. Et j'ai commencé à pousser la moto. Regardez, j'étais dans le dilemme. Est-ce qu'il faut retourner à Kobato ou en poussant, ou bien il faut pousser pour aller à Garito? Alors que là-bas, si je vais en retard, le retard c'est 5000 punition. Il dit ok, je vais pousser. Je commence à pousser la moto. Et maintenant j'arrive au niveau des villages de la Seine-Sable. Vous savez ce que j'entends? Je peux vous parler? Je tiens la moto. J'entends. La femme me dit monte. Et je saute et je monte. Je commence à gazer. Et ça a pris. J'ai commencé à gazer. J'accélère. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Jésus. Dites avec moi, le surnaturel. C'est mon nom de famille.
C'est mon nom de famille. C'est les choses de notre royaume. C'est les choses de mon royaume. C'est les choses de ma C'est maison. les choses de ma C'est les maison. choses de ma famille. C'est les choses de ma Je famille. déclare ce matin Je déclare ce matin toute semence toute semence anti-surnaturelle qui anti-surnaturelle aurait été faite à moi, qui aurait été faite qui en me moi, disqualifie au surnaturel. qui me disqualifie au Ce surnaturel. matin, Ce matin, sortez! out in the name of Jesus. Écoutez-moi. Et je continue. Je continue. Et un peu avant la BOA, j'entends une voix qui me dit, et si ça s'éteignait? Et j'ai commencé à réfléchir. Je vais faire comment? Quand j'ai commencé à réfléchir, je vais faire comment? La moto s'éteigna. J'ai dit non, 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 non. Seigneur, non. Je crois. Je crois encore. Je crois encore, je crois. Au nom de Dieu, je crois, je crois, je crois. Non, je crois, je crois, je crois. Je regarde la moto, j'ai dit non, non. Ça, je n'avais pas douté. Je dis, prends au nom de Jésus. Prends au nom de Jésus. Prends, je crois. Je crois. Ça n'a pas marché. J'ai commencé à pousser la moto, mais avec une belle expérience enregistrée dans mon agenda. Et je sais, et j'ai témoin le jour-là, que Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Yes. Tous les problèmes qui viennent dans ta vie sont des signaux que quelque chose doit se passer. Je répète encore, tous les problèmes auxquels Dieu te fait face, il veut juste que tu aies en toi l'option du surnaturel. C'est parce que tu n'as pas été cultivé sur cette mentalité que tu souffres. Sinon, tous les problèmes ont une solution à côté. Et les solutions attendent juste que tu déclenches quelque chose. Qu'il y ait la mentalité du surnaturel qui commence à bouger en toi. Je voudrais t'informer ce matin. Si tu rencontres un problème dans la semaine, c'est parce que Dieu veut faire un miracle. Amen. Dieu veut faire un miracle. Notre Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Troisième chose et dernière chose qui prouve, qui fait que Dieu doit faire le surnaturel, c'est que Dieu t'aime, oui. Il t'apprécie bien. Il a un bon plan pour toi. D'accord? Mais l'amour de Dieu se révèle par la puissance de Dieu. Lorsque tu as un problème, tu as une maladie et tu vois le surnaturel se produire, ça te fait croire plus en Dieu. Et tu commences à plus croire en son amour pour toi. Lorsque tu es malade et tu traînes une maladie pendant des années et au nom de Jésus, paf, le mal disparaît, c'est là maintenant que tu commences à plus croire en un Dieu qui t'aime réellement. Voilà pourquoi Dieu désire que le surnaturel soit au quotidien. Quand la main de quelqu'un dit lui, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de faire un miracle en passant. Pas une fois par mois. Pas une fois par semaine. Pas une fois par an. Mais chaque jour, avec son miracle. Dis à quelqu'un, mais change de voisin. Dis-lui, est-ce que tu sais pourquoi? Jésus a dit, à chaque jour, suffit sa peine. Ça veut dire, tous les problèmes qui viennent devant toi chaque jour, oh, le surnaturel à côté. Chaque problème qui vient dans ta vie a un surnaturel à côté. A un surnaturel à côté. A un surnaturel à côté. C'est avec moi le surnaturel. Le surnaturel. C'est les choses de mon royaume. C'est les choses du royaume. Aïe, aïe, aïe. Dans Nombre 13, partir du verset 32, nous pouvons voir, lorsqu'on envoie les 12 espions aller explorer Canaan, à leur retour, 10 ont commencé à donner un discours négatif. Ils ont commencé à dire non,
Le pays est beau, c'est bon, il y a de bons fruits, mais nous avons vu des fils d'Anak qui sont très géants et nous ne serons même pas en mesure de les renverser. C'est vrai, Dieu nous l'a promis, mais, vous voyez non? Regardez, suivez bien. Dieu nous l'a promis, mais. Il nous l'a promis, mais ce n'est pas possible. Voilà le problème qu'on a dans l'église d'aujourd'hui. Des prédicateurs qui prêchent pour dire Dieu va le faire. Mais il y a un mais. Parce que lui-même, il vit le contraire de ce qu'il prêche. Donc déjà, quand tu le vois, toi-même là, tu finis par dire, mais. La Bible a dit, hein, mais on a comme impression que ce que la Bible a dit doit être différent de ce que nous, on doit vivre. Et il y a deux personnes qui ont changé le discours. Ces deux personnes ont dit, si Dieu nous l'a promis, c'est que Dieu peut nous donner cela. Je voudrais vous dire, Église de Jésus, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce qu'un message est prêché par la majorité que c'est vrai. Si 1000 pasteurs s'associent et ils disent qu'il y a certaines choses qui sont impossibles, cela ne voudrait pas dire que c'est vrai. Les 10 étaient des chefs sur lesquels on comptait. Ils ont été impactés de l'onction qui était sur la vie de Moïse. Des prophètes ont été sur la terre promise, mais ils sont venus avec un rapport négatif. Écoutez-moi bien, ne comptez pas sur tous les hommes de Dieu. Plusieurs n'ont pas fait l'expérience du surnaturel. Et celui qui n'a pas fait l'expérience du surnaturel ne peut jamais t'enseigner sur le surnaturel. Et un homme de Dieu qui m'a dit un jour, qui disait à quelqu'un, il dit, qui a appris que le pasteur Blaise dit, il faut aux gens. C'est la sorcellerie. C'est pas vrai. Je bénis Dieu pour sa vie. C'est parce qu'il n'a jamais vu. C'est celui qui voit. C'est que voir est possible. Celui qui voit un peu, c'est que voir plus est. Moi je crois en un Dieu qui peut voir avec détail. Je me souviens de mon ami le prophète qui me parlait d'une campagne d'évangélisation qu'il avait suivie. Et le prophète sur l'estrade a dit, il y a une fille, tu as porté jean, et tel polo en haut, telle chaussure. Et lui était là, il dit non. Les gens là. C'est quoi ce détail là? Et la fille doutait de venir, comme les gens sont nombreux. Elle dit ok, pour que tu comprennes que c'est de toi que je parle, dans ta poche, il y a un préservatif. C'est-à-dire, si tu quittes ici, tu veux aller faire quelque chose. Bien. Dites avec moi le surnaturel. C'est les choses de notre royaume. Donc Dieu peut voir le jean, l'habit, la chaussure, et il peut voir aussi le préservatif dans sa poche. La fille est venue devant. Regarde dans telle poche. Sors-moi ce qu'elle a là. Non, c'est pas pour t'intimider. C'est juste pour te dire que Dieu te connaît. Dites avec moi, le surnaturel. Le surnaturel. C'est la chose de notre royaume. C'est notre royaume. Deux hommes seulement ont dit que c'est possible. Et au finish, c'est seulement le rapport de deux personnes qui ont conduit maintenant des milliers de personnes dans cette promesse. Je prie que Dieu suscite des Caleb et des Josué. Amen. Dans notre génération là. Amen. Qu'il y ait des personnes qui tiennent un discours différent. Yes. Qu'il y ait des personnes qui puissent dire que c'est possible d'expérimenter le surnaturel. Et de rester attaché à Jésus. Amen. Il est possible d'être un président de République, ministre, député. Yes. Et d'être chrétien. Yes. D'être pianiste à l'église. Yes. D'être batteur à l'église. Yes. Aïe, d'être... C'est possible. C'est possible. Qui a dit que la politique doit faire peur tout le monde? C'est pas vrai.
Si on t'avait dit que c'est vrai, moi je dis non, c'est pas vrai. Il y a une génération de personnes qui va se lever. Yes. Et même à la présidence, on ira et on sera en train de prendre la bouche, Amen. même les sectaires, s'ils viennent s'asseoir, ils vont se demander c'est quelle race de personnes ça. Ah, yeah. C'est les choses de notre royaume. Yes, yes. Lève-toi et dis Alléluia. Hallelujah. Yes. Tu es multimilliardaire, mais tu es humble. Yes. Tu es multimilliardaire, mais tu es humble. Yes. Tu as plusieurs jets privés, Yes. mais tu viens à l'église et tu viens balayer. Yes. Oui. Yes. Qui a dit que ce n'est pas possible? C'est possible. Qui a dit que quand on est riche, on doit avoir beaucoup de banques? Il doit y avoir des personnes qui marquent la différence. Yes. Je prie ce matin que tu Amen. sois un homme à différence singulière. Amen. Une différence singulière. Yes. Dites avec moi, je suis un homme Je suis un homme à caractère à caractère singulier. singulier. Yes. Every soul. Il y a des hommes que Dieu doit utiliser dans toutes les dimensions pour faire les grandes choses. Yes. Et même si on finit de vivre le surnaturel, on Yes. sera toujours humble. Yes. Il y a une génération comme ça que Dieu est en train de susciter. Ah. La majorité n'a pas toujours raison. Écoutez, est-ce que nous regardons la vie de cette femme? La femme a décidé d'aller voir le prophète. D'accord? Parce que son mari, à son vivant, n'a jamais osé. Ce qui lui a valu le miracle. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Même si ton pasteur te dit que quelque chose n'est pas possible, toi va essayer. Ça c'est un autre débat encore. Tu n'as pas le droit de t'arrêter seulement là où ton pasteur s'est arrêté. Peut-être que c'est juste lui le niveau là où Dieu veut l'amener. Et Dieu veut que toi tu poses un autre pas de plus. Là, le monsieur s'est arrêté en bas, mais la femme est allée entrer dans le surnaturel. Je prie que Dieu suscite des personnes qui fassent 1000 fois, 100 fois, 100 fois, 1000 fois, des milliers de fois tout ce que Dieu fait ici. Yes. Amen. Qu'il fasse des choses étonnantes. Amen. Au nom de Jésus. Jesus Christ. Si ton berger refuse, ton leader, ton mentor refuse de croire en quelque chose, toi, crois. Si ça arrête à 10, toi va à 20. Il faut que ta vie le challenge. Et qu'il remette aussi en question ce qu'il disait que c'était impossible. Que tu sois la preuve que de nouvelles choses sont encore possibles. Alléluia. Dans Matthieu 14, verset 22, nous voyons Pierre qui est sorti de la barque pendant que tous les autres apôtres étaient dans la barque. Et lorsqu'il a vu Jésus, il dit: Jésus, si c'est toi, permets que je sorte de la barque et que je marche vers toi. Jésus lui a dit: oui, viens. Il sortit de la barque et il pousse son pas sur le lac qui devient solide. Et il a commencé à marcher. Imaginez un instant, tous ceux qui étaient dans la barque pendant que Pierre voulait sortir. Nous tous on sait que tu es orgueilleux. On sait, tu es trop prétentieux. Tu es trop orgueilleux. C'est l'orgueil qui veut te faire noyer. Ta femme est à la maison, même ta belle-mère. Jésus l'a guéri il y a quelques jours. J'imagine comment ta belle-mère va pleurer quand on va lui dire que tu t'es noyé. Pierre, tu vas où? Pierre! J'imagine le grand frère Thomas qui serait dans cette barque pour voir Pierre sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Pierre. Combien de fois il été appelé? Il y a un monsieur qui vient et nous tous ici on a dit que c'est un fantôme. On n'a pas encore fait une réunion d'ensemble pour conclure que c'est notre maître. Et toi tu veux sortir de la barque pour le suivre.
Paix à ton âme. Et Pierre est sorti. Il a commencé à poser ses pas sur l'eau. Et il a commencé à marcher. Et j'imagine ceux qui étaient dans la barque. Donc c'est possible. Écoutez-moi bien. Il y a des choses qui ne seront jamais possibles pour les autres jusqu'à ce que ce soit toi qui les introduise. Je répète. Il y a des choses que les gens vont toujours dire que c'est impossible. Non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que toi, tu commences à les produire, que tu commences à les réaliser, pour qu'ils comprennent que c'était possible. Je prie que ta vie écrive une nouvelle histoire. Hey, que ta vie écrive une nouvelle histoire. Il s'appelait Aïdini Abala, ce Congolais qui était contemporain de l'archibishop Duncan Idaosa, Benson Idaosa. Et les deux allaient pour un service de baptême. Et ils devraient faire le baptême dans un lac où il y avait beaucoup de crocodiles. Benson Idaosa, que nous connaissons tous, c'est un homme du surnaturel, non? Surnaturel, jusqu'à aujourd'hui on en parle. Il vient et il voit beaucoup de crocodiles. Il dit, hey, mon frère, il dit, on n'a qu'à changer de lac. Il y a trop de crocodiles ici. Il dit, le regarde vous dit, homme de peu de foi. Il dit, crocodile, sortez du lac. Je veux faire un service de baptême. Et littéralement comme ça, les gens voient les crocodiles s'aligner pour sortir de l'eau. Et les crocodiles sont sortis. Et a dit, vous qui voulez être baptisé, venez. Dites avec moi le surnaturel. C'est la chose de notre royaume. Et les crocodiles sont sortis. Il a fini le baptême. Avec Benson Idaosa. Ils sont sortis de l'eau. Et dit, crocodile, j'ai fini mon service. Revenez dans votre maison. Et les crocodiles se sont encore mis en rang pour revenir encore dans le lac. Dites avec moi, le surnaturel. C'est la chose de notre royaume. Optons pour le surnaturel. Choisissons le surnaturel. Validons le surnaturel. Aimons le surnaturel. Recherchons le surnaturel. Poursuivons le surnaturel. Rêvons le surnaturel. Mangeons le surnaturel. Buvons le surnaturel. Dormons dans le surnaturel. C'est les choses de notre royaume. Il est important que tu le saches. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Ce qui voudrait dire, Dieu ne veut pas que tu sois un poursuiveur de miracles. Alors là, tu peux comprendre. Ce que ce message est en train de te dire est que Dieu veut que tu deviennes un créateur de miracles. Dis à quelqu'un, Dieu te veut dans la dimension des créateurs d'histoire. Dis-le-lui encore. Pardon, va dire à un autre voisin. Dieu te veut dans la dimension des créateurs d'histoire. Dis à un voisin, il y a de nouvelles choses possibles. Mais le monde ne peut les connaître jusqu'à ce que ce soit toi qui les fasses. Alors nous t'attendons. Hey! Ravili touche Kaibranta Livas. Qui nous a dit qu'un mort, après 3 mois, après 3 jours seulement, on peut le réveiller. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Écoutez-moi bien, avant que je ne meure, je dois faire résurrection des gens qui ont été enterrés il y a 10 ans. Je vais demander aux gens, vous voulez toujours voir votre père? Vous désirez qu'il fasse, même si c'est 3 ans encore avec vous? On me dit oui, on m'amène au cimetière, je dis cassez-moi ça. Papa, sors! Dites-moi, qui a dit que c'est impossible? Je racontais l'histoire dans la vidéo qu'on a faite à Télé Évangélique. On a prié pour un mort. On a tout fait, n'est pas ressuscité.
On a tout fait, il n'est pas ressuscité. J'ai regardé ceux avec qui je priais. On était 4, non? J'ai dit aux autres, écoutez-moi. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Parce que j'ai vu Jésus le faire. J'ai vu Jésus le faire. Et après ça, ça n'a pas marché. Le jour-là. Mais plus tard, ça a encore marché. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps qu'on sera en train d'essayer. Aussi longtemps qu'on sera en train d'essayer. Hey, si ça rate une fois, ça va marcher 4 fois. Amen. C'est-à-dire, dans l'agenda de ce qui a marché, il y aura plus de témoignages que de l'autre côté où ça va. Ah, lève-toi et dis, c'est mon partage. C'est ma vie, c'est ma foi. C'est ma vie, c'est ma foi. Je crois. Je crois. Je confesse. Que les miracles m'appartiennent. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Les choses anciennes sont passées. Je crois que Dieu est en mesure de faire de plus belles choses. Les histoires de la Bible sont restées de la Bible. Je veux écrire une nouvelle histoire. Après moi, on doit dire Dieu a fait d'autres choses. Par la vie de remarque. Yes. Écoutez, j'ai regardé une photo qui m'a fait pleurer, qui m'a fait couler de larmes. On restait debout, on est à la fin. Une fille que j'ai gardée ici, que j'ai formée ici. Et j'ai essayé à chaque fois de vous inculquer la mentalité du surnaturel. Vous devez croire au surnaturel. Elle est allée acheter du raisin. Elle a mangé, je pense qu'il restait 2. Je pense que c'est 2, non? Et elle a pris les raisins. Et elle est allée les mettre quelque part. Elle a dit, bon. C'est des raisins rouges, hein? Rouges. Après avoir mangé, il restait, elle a mis de côté quelques-uns. Elle dit, bon, je vais prier et les raisins vont redevenir verts. Elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en Seigneur. Elle a gardé les raisins, elle a commencé à déclarer raisins rouges, redevenez vert au nom de Jésus. Redevenez vert au nom de Jésus. Elle a pris du temps, elle a cru. Plus tard, elle va déballer les papiers. Les raisins qui étaient rouges sont redevenus verts. J'ai vu la photo, j'ai coulé de larmes. Les raisins rouges sont redevenus verts. C'est comme tu as mangé une mangue. Et tu as laissé une clé là, une bien mûre. Et tu as prié pour que ça redevienne. Et ça redevient. Écoutez-moi. Le surnaturel, c'est les choses de notre ADN. Lorsque Jésus était ressuscité, il y a des anciens morts qui étaient ressuscités. Lisez dans votre Bible, dans le livre de Matthieu. Les gens sont morts il y a 20 ans. Les gens sont morts il y a 15 ans. Quand Jésus est ressuscité, eux tous sont ressuscités. Et les gens ont revu leur grand-papa qu'ils ont enterré il y a 20 ans. C'est parce que les personnes n'en parlent pas. Hey! Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en Seigneur. Le surnaturel
Et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Oui, le surnaturel. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Oui, surnaturel. Le surnaturel et le naturel. Pendant que tu chantes le chant, le surnaturel entre dans tes affaires. Le surnaturel entre dans tes business. Le surnaturel entre dans ton corps, dans ta santé. Le surnaturel. Et le naturel pour toi, mon Dieu. Ok, attendez. J'ouvre une parenthèse de miracle financier. Voici ce qui va se passer. Je vois quelqu'un ramasser de l'argent à la maison. Je prophétise, tu vas à la maison et tu trouves de l'argent là où tu ne l'as même pas déposé. Aïe 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 aïe. Ravili touche kapariata. Neila falia tombrente liria. Clanou falia touche kebaha. Rabelia sufa latenta. Iklonim palu asku vali etonda. Le iglanu faila do shabrande gesa. Ebradi la vilia tos kerimbrehedi. Tu voudras nettoyer sous ton lit et ton balai va sortir des millions. Reblani faliato, rempali akuskaaba, lopratos kavali hinda, loprandeleghedia. Tu vas te réveiller un matin et tu viendras dehors. Tu vas voir une voiture garée. La clé sera dessus et ton nom sera dessus. Recevez! Arriva, nous chapelia. Eli katush kampala dua seba. Elutra ni kontra nuri la kuata tibi yendernoria. Granu chapea. Dans une telle atmosphère, les cancers disparaissent. Sans bruit, sans bruit, sans bruit, sans bruit. Sans bruit, sans bruit, sans bruit, sans bruit. Les maladies incurables disparaissent. Nous ouvrons nos portes au surnaturel. Nous ouvrons nos portes au miracle. Nous ouvrons nos portes au surnaturel. Oh El Shaddai, manifeste-toi. Nous lisons ensemble Matthieu 27, verset 52. Lisons le 51 d'abord. 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent. Alors là, c'est quand Jésus rendit l'esprit. Alors, d'accord? Le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Dites avec moi, les sépulcres s'ouvrirent. Donc ça veut dire, c'est pas une seule tombe. Des dizaines, des centaines s'ouvrirent. Hey! Ravele à tout chambelehea. Je suis en train de parler, je déclare que les sépulcres qui ont gardé tes richesses s'ouvrent. Et bla, levas, kaita, lu chapeliatum palahata, reclana luva, lu capeliatush, cambreteleria. Que les sépulcres qui ont gardé tes bienfaiteurs s'ouvrent. Il y a certainement des personnes qui sont mortes avant leur temps. Et les sépulcres s'ouvrirent, des corps, des saints qui étaient morts ressuscités. Voilà pourquoi je déclare que les bonnes personnes qui doivent te faire du bien, même qui sont morts, eux, je déclare que Dieu envoie de nouvelles personnes. Amen. Ceux qui sont couchés à l'hôpital, qui ne sont plus en mesure de réagir, je prie que Dieu les visite maintenant. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps. Hey, dites avec moi plusieurs corps. Dites encore plusieurs corps. Et ceux qui étaient morts ressuscités. Hey, hey, hey. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville. Ah, les gens ont vu des quadrés vivants, physiques, avec un beau corps, un corps qui n'est pas pourri. Dites avec moi le surnaturel. Le surnaturel. Je voudrais vous poser la question. Ils sont sortis nus ou bien ils sont sortis habillés? Qui les avait habillés après 10 ans dans la tombe? Qui les avait habillés? Ils sont sortis habillés. Repa, laka, sapa, rakataha, para, pusa, branda, loklanim paradea. C'est la chose de notre royaume. Église de Jésus, écoutez-moi.
moi ce matin, c'est la chose de notre royaume. Nous avons été trop ordinaires. Il est temps que nous acceptions le surnaturel. La Bible dit, ils entraient dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. La foule est sortie, accueillir les anciens morts. Hey, 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 my Jesus. C'est ce Jésus que nous adorons. Vous voyez? Et même si on veut prier pour quelqu'un qui est déjà à la mort, on voit que c'est impossible. Le pire même, on ne peut même pas croire qu'on peut aller même au cimetière. Les anciens morts, écoutez, les anciens morts sont ressuscités sans prière. Sans prière, sans prière, sans prière. Les anciens morts. Attendez, est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Mais je n'ai jamais écouté ce message à l'église. Pourquoi on m'a caché ce verset? Le surnaturel, c'est la chose de notre royaume. Ce matin, il y a un vent de surnaturel qui souffle. Maintenant, commencez à accueillir le surnaturel. Wow. Quel domaine de ta vie veux-tu voir être secoué par le surnaturel?